On est dans une situation qui va pas pouvoir durer. Macron prend des décisions qui sont trop contraires aux intérêts nationaux français, trop frontalement contraires à ce que pensent quand même énormément de Français pour que ça puisse durer longtemps. Et là, on est dans une zone, à mon avis, dangereuse. C'est que jusqu'où la folie va-t-elle durer? C'est-à-dire jusqu'où on va avoir des dirigeants qui vont refuser d'admettre qu'ils ont perdu. C'est ça la grande question d'aujourd'hui, je crois. Mais alors pourquoi est-ce qu'on poursuit cette guerre qui finalement est vouée à l'échec? Est-ce qu'il n'y a pas un autre objectif derrière qui serait en réalité de relancer un peu la machine économique de la part de nos gouvernements? Je pense quelque chose qui me paraît aujourd'hui assez limpide. La guerre en Ukraine, la guerre russo-ukrainienne, permet de faire passer le concept d'un réarmement de l'Europe à crédit, naturellement. À crédit, parce qu'on n'a pas les sous. Et la France, encore moins que les autres pays européens. Donc, grand emprunt européen, supervisé par les génies de Bruxelles. L'Allemagne, elle aussi, là c'est aussi un virage, c'est même un mouvement tectonique majeur. 91, réunification de l'Allemagne, orthodoxie budgétaire, le frein absolu à l'endettement, c'est gravé dans le marbre. On ne peut pas emprunter plus que ce que on espère récupérer des investissements que l'on fait. Et là, avec Merz, d'un seul coup, l'Allemagne va se lancer dans un plan de relance à 500 milliards, dont une bonne partie va également servir probablement à reconfigurer une partie de l'industrie automobile allemande pour fabriquer des armes. Ça, c'est un modèle que les Allemands connaissent très très bien. Ils avaient fait ça de 1910 à 1914. Ils ont fait ça de 33 jusqu'en 39. Donc ça, ils savent très très bien transformer leur industrie en industrie de guerre. Et dans une zone où il n'y a pas de croissance, l'Allemagne vient d'abaisser à nouveau ses prévisions à 0 pour 2025. On a déjà eu 2022, 2023, 2024, 2025 sans croissance. Il faut faire quelque chose. Et là, on va créer de l'activité. Je dis pas créer de la richesse, parce que créer des armes, ça ne crée pas de richesse. Créer de la richesse, oui, c'est faire Netflix, c'est faire des Google Ads, tout ça, ça crée vraiment de la richesse. Créer des armes, c'est quelque chose qu'on est censé ne pas utiliser, si vis pacem parabellum. On essaie de faire peur à l'adversaire de façon à ce qu'il n'y ait jamais de conflit. Donc on ne crée pas de richesse en fabriquant des armes. On crée éventuellement un peu de sécurité, mais pas de la richesse. Donc là, la guerre est nécessaire pour que les Européens acceptent qu'on continue d'imprimer de l'argent avec un très bon prétexte. Si on le fait pas, les Russes défileront sous la porte de Brandebourg dans 3 ans et sous l'Arc de Triomphe dans 3 ans et 3 semaines. Donc voilà, il faut que les Français restent sous pression, qui est toujours la peur, qui est la menace. Face à la puissance russe, l'Europe doit donc se défendre, seule, et se réarmer. Tous les services de renseignement européens le disent de manière claire, c'est qu'aujourd'hui, la Russie est en train de se préparer, de se réarmer. Il va falloir absolument agir. Parler à l'opinion publique de la réalité de cette guerre, c'est évidemment très difficile. Les dirigeants européens, dans une Europe qui est en paix depuis maintenant 80 ans, est-ce qu'ils sont habitués de parler aux opinions publiques de ces choses-là ? Et ça va devoir se faire de manière très rapide, c'est-à-dire qu'il va falloir mobiliser. Et que dans chaque cuisine des Français, la conscience de la guerre soit là. Et qu'on ait un bon prétexte pour imprimer de l'argent. Donc si j'ose dire, en 2020 ou 2021, c'était vite ma dose, et là maintenant c'est vite ma guerre. Mais tout ça derrière, c'est, à mon avis, pour essayer d'injecter une activité complètement artificielle dans un organisme européen qui est en état de mort physique et cérébrale.